Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de l'histoire des cités d'or du Grand Zimbabwe. Ici, Beka, et ensemble, nous allons explorer les secrets de ce royaume fascinant, jadis centre de richesse et de mystère au sud du continent africain. Le Grand Zimbabwe est bien plus qu'un site archéologique. C'est le vestige d'une civilisation brillante qui a prospéré entre le XIe et le XVe siècle. Ces imposants murs de pierre, construits sans mortier, témoignent d'un savoir-faire architectural unique. Les ruines de cette ancienne cité, telles que la grande enceinte et la tour conique, captivent les archéologues depuis des siècles. À son apogée, le royaume du Zimbabwe était un centre majeur du commerce de l'or, de l'ivoire et des perles. Les caravanes de marchands traversaient les terres pour échanger avec les cités côtières de l'océan Indien, reliant le royaume aux vastes réseaux commerciaux du monde arabe et de l'Asie. Cette prospérité a donné naissance à des légendes, notamment celle des fabuleuses cités d'or cachées dans les collines. Mais le Grand Zimbabwe ne se résume pas à ses trésors matériels. Le royaume a su se doter d'une organisation politique et culturelle impressionnante. Les dirigeants, parfois qualifiés de rois sacrés, incarnaient à la fois le pouvoir terrestre et spirituel, renforçant l'unité du peuple Shona. Le mystère demeure quant aux raisons de l'abandon progressif de cette cité, même si certains évoquent des bouleversements climatiques ou des tensions internes. Aujourd'hui, les ruines du Grand Zimbabwe continuent d'intriguer. Chaque pierre raconte une histoire. Chaque artefact retrouvé dévoile un peu plus de la grandeur de ce royaume oublié. À travers les siècles, les cités d'or du Zimbabwe demeurent une source d'inspiration, rappelant la puissance et la richesse des civilisations africaines. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ici Beka, et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures au cœur des trésors et mystères de notre patrimoine africain.